Aujourd'hui, avec un jour de retard, à Saint-Denis de Paris, patron de notre ville, et aussi, comme nous venons de l'entendre dans la vie qui a été lue tout à l'heure par Marc, nous avons entendu que ce Denis, il s'agit du disciple de Saint Paul, du converti de Saint Paul, dont on sait par ailleurs que, on apprend ça dans les lettres qu'il a écrites à un de ses amis païens, qu'il avait remarqué l'éclipse qui a eu lieu le jour de la crucifixion du Seigneur, alors qu'il était à Athènes, alors qu'il était encore païen, et il a compris que cette éclipse anormale, cette éclipse imprévue qui a eu lieu au moment de la crucifixion, signifiait quelque chose d'un point de vue cosmique. Et lorsqu'il a entendu Saint Paul dans l'aéropage annoncer le Seigneur fait homme, et annoncer la mort et la résurrection du Seigneur, il a compris, il a fait le lien avec ce qu'il avait vécu, il avait vu ce phénomène qu'il jugeait inexplicable, et il avait enfin l'explication de cela, et s'est mis à la suite de Saint Paul. Un auteur a dit récemment que sans doute Saint-Denis a-t-il été l'un des saints les plus maltraités de l'histoire, ayant ainsi suivi l'enseignement du Christ. Pourquoi les plus maltraités? Parce qu'il est extrêmement oublié, puisque la critique rationaliste à partir de la Renaissance, et puis avec ensuite le XVIIe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, a absolument voulu arracher toute la vénération qu'on devait à Saint-Denis de Paris. La première chose, ça a été de vouloir faire croire que Saint-Denis de Paris, le premier évêque de notre cité, n'était pas le même que le Denis d'Athènes, le converti de Saint Paul. Et la deuxième étape a été de vouloir faire croire que les écrits de Saint-Denis, la théologie mystique, les noms divins, la hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique, toutes ces œuvres extraordinaires, n'ont pas été écrites par le disciple de Saint Paul, mais par un anonyme bien plus tardif qui se serait fait passer pour lui. Donc la calomnie et l'opposition à ce qu'enseigne, à ce que c'est l'Église, a été très très forte concernant Saint-Denis, et de ce fait, jusqu'à aujourd'hui, finalement, il est très très oublié, même des chrétiens parisiens. Il y a très peu de références à lui dans la piété populaire, il y a très peu de pèlerinages qui lui sont consacrés, quasiment pas. Et ceux qui le vénèrent, ce Denis de Paris, notre premier évêque, ont avalé tous ces mensonges le concernant, et disent plus ou moins maintenant qu'en fait on le vénère mais on ne sait pas qui c'est. On n'a aucune information, puisque toutes les informations qu'on a sont fausses, sont légendaires, sont imaginaires. Bien évidemment il n'a pas été décapité, bien évidemment il n'a pas pris sa tête sous son bras pour marcher jusqu'à Saint-Denis où a été construite l'abbaye par la suite, puisque tout cela est impossible dans la mentalité de chrétiens contemporains, de chrétiens modernistes, de chrétiens des Lumières. C'est extrêmement triste. Dieu est grand, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait les miracles qu'il veut, sinon il ne serait pas Dieu. Et donc cet argument de l'invraisemblance de tel ou tel miracle qu'on trouve souvent chez des gens qui se disent chrétiens me semble complètement scandaleux. Il n'y a pas de miracle invraisemblable. Le miracle, par définition, est un changement des lois habituelles, donc précisément de ce qu'on appelle la vraisemblance. Qu'est-ce que c'est que la vraisemblance? C'est simplement ce qui se produit habituellement. Et le miracle, c'est ce qui en sort. Donc voilà, donc une pensée particulière pour Saint-Denis, notre premier évêque martyr, dont la géographie de notre région est marquée, puisque Montmartre, ça veut dire le mont du martyr, c'est l'endroit où il a été martyrisé avec ses disciples Rustique et Luther. Et l'abbaye de Saint-Denis a été construite là où finalement il a été enseveli après avoir marché, sa tête sous le bras, pour désigner justement surnaturellement l'endroit où il voulait qu'on le vénère, l'endroit où il voulait qu'il y ait une basilique qui soit élevée. La basilique que l'on connaît, elle est plus tardive, elle date du XIIe, du XIIIe siècle, c'est une grande basilique gothique où sont enterrés les rois de France, dont Saint-Denis était le protecteur. Mais bien avant ça, on voit dans la vie de Sainte Geneviève qu'il existait depuis très très longtemps justement un oratoire, au moins une chapelle, quelque chose qui
étaient sur place. Et d'ailleurs, on voit que, dès l'époque de Sainte-Geneviève, Saint-Denis était considéré comme le saint patron de Paris, était déjà un saint très ancien. Donc l'idée qu'on a voulu adopter aujourd'hui, que la plupart des gens ont adopté, selon lequel notre Denis de Paris serait de 2 siècles plus récent que le Denis d'Athènes, ne tient pas face non plus aux textes anciens et à la vie de Sainte-Geneviève. Donc que ces prières protègent notre ville, fassent croître notre mission, que les gens se détournent des fausses doctrines, des fausses églises, et reviennent à l'église authentique dans laquelle nous pouvons avoir le salut et grâce à laquelle nous pourrons siéger avec le Seigneur et nous prosterner devant lui pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.